Okay, Ok, we're going to nous address some allons of the things in parler this dans cette section that session came up de during certains éléments qui sont discussion ressortis time. de la discussion de la So, dernière fois. J'espère au moins que ça vous aide, tout ce que nous disons okay, are ici. you getting D'accord, anything out of bien. this? Je, j'ai confiance que nous Okay, tous, nous allons well, rentrer chez nous et mettre en application tout ce I dont nous trust that avons we'll all parlé. go home and practice Père, nos what we're regards sont talking sur about. toi et nous venons en ce moment précis devant toi pour te remercier pour tes grâces pour nous aujourd'hui. Nous prions au nom du Seigneur Father, as we look Jésus-Christ que to you, tu Lord, continues à now we parler à nos want to cœurs. commit this hour to Seigneur, you. nous prions à ce que Father, tu you've nous been donnes gracious une to grande us today, liberté and Lord, we et pray que in Jesus' name tes that you would continue to paroles speak to our hearts. s'attachent à notre Lord, cœur. I pray that you'll give us a great Nous avons liberty. demandé cela Lord, aujourd'hui au nom du Seigneur pray, Father, Jésus-Christ. that the Amen. things you say to us might really stick in our hearts. D'accord, nous allons parler We ask it in maintenant Jesus' du name. rôle de l'assemblée locale. Nous avons déjà parlé de l'Église et à chaque fois que nous mentionnons le Okay, mot we're going to Église, talk about the nous parlons de role l'Église of the dans le local sens assembly. large. Mais maintenant, nous allons parler de Now, we l'assemblée talked locale. about the Pendant que church, and d'autres whenever font, we've used the church, pourquoi we've est-ce been que speaking about the certains church at restent sur large. place? Et donc, cela Now we concerne want to certaines talk choses about the dont local nous sommes en assembly. train de parler. Nous avons parlé de aller. While others go, Comme le frère why Bill must some l'a dit tout stay à home? l'heure, c'est comme si You know, this nous sommes kind of en train de parler addresses de aller some quelque of the things part that we've dans un been talking endroit about. et généralement When we talk on about pense à going, aller très loin. Mais ce n'est pas as nécessairement le Phil cas. brought Je up a pense moment que ago, that nous devons it être seems like we're prêts talking à about courir going someplace, et on a and comme usually sur la it's moto, someplace on a far notre away. accélérateur, on a notre But frein, on est that's not prêt à necessarily the partir, case. mais on ne I veut, think that mais we on ne should doit pas have aussi our aller motors running là où and Dieu ne our nous a pas brakes envoyés. off and ready to step on the accelerator. Donc, Dieu peut nous envoyer But dans quelque chose de local, dans we quelque don't chose want de to go where simple God qui doesn't send semble us. insignifiant à nos In yeux ou fact, bien he qui said going semble be naturel à nos some yeux. local Euh, thing, or et il it peut may aussi be nous envoyer something that seems dans like un endroit qui nothing semble très to us in the natural, majeur à nos or yeux. it may Ce be qui est some important, c'est major que ce soit la direction event. de Dieu. Well, all of those things are Ce entirely que up j'ai to remarqué God. He's avec the le temps, c'est director of qu'il y a all. des fois où vous pensez que And I've noticed over certaines time that personnes, vous sometimes trouvez que cette personne, Dieu va people l'utiliser d'une that you manière would think he spectaculaire, would use for alors some que Dieu va spectacular juste thing, and les he contourner just kind et of on les voit bypasses juste them, it pour un seems. moment et des They're just fois, kind of vous on allez the voir quelqu'un shelf at the qui moment. semble And then he'll take insignifiant, some obscure person quelqu'un de qui vous that you n'attendez pas wouldn't grande have chose. any real Et lui, expectations il va of, aller faire quelque chose qui va and they'll go and produire do un something, and résultat it turns into spectaculaire ou bien qui va a major commencer un grand move mouvement. or a major movement or something. Donc Dieu So fait tout avec God is soin pour que la careful gloire revienne à lui that seul. he glorifies Et donc dans himself. toute chose, dans tout ce que nous faisons, That's where comme ce our que nous ne hope should faisons be, pas, that c'est God Dieu would seul be qui doit être glorified in whatever we glorifié. do or whatever we don't do. Et donc, ces instructions ne sont pas seulement aller, des fois, ces instructions sont aussi rester sur place. And so while others go, Maintenant, pendant why que must certains some stay vont, home? pourquoi d'autres restent à domicile, Well, restent à la Acts maison? 1:8. Acte chapitre But 1, ye shall verset receive 8. power Mais after vous that the Holy recevrez Ghost is une come upon puissance, you. le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins Notice à ye Jérusalem, again. We dans la talked about that a Judée, little earlier. Ye, we're talking about the dans body la of Christ with Samarie all of its et members. jusqu'aux And extrémités de you la shall terre. be witnesses unto me. Remarquez le verbe être dans vous serez mes Now, témoins, vous notice the serez. word be. Je me rappelle pendant plusieurs années, Remember, en for many years, regardant looking ces at these versets, verses, j'avais toujours I à always l'idée had ce que nous allons faire. Comme a lorsque view vous of what voyez, we're going to vous do. serez Like when you mes say témoins. witness, La I seule would idée qui me think venait, about c'est le door-to-door, porte-à-porte, street la preaching, prédication dans les rues, et donc tout ce all qui kinds of avait different trait things that à we do. faire, ce que nous allons faire. And of course, all Bien those sûr, things toutes are ces good, choses and I think sont we ought to do importantes them. et But on doit les here, faire. he's not Mais talking ici, about do. il n'est pas en train de parler de He's talking faire about quelque be. chose, il parle de être. Et See, there's donc, quite a vous voyez difference, qu'il y a une isn't it? petite différence, n'est-ce The pas? verb to do is Le one verbe thing, but the faire, verb c'est to be quelque chose, et le is verbe quite être, something c'est else. quelque chose d'autre. And Et God Dieu is est more plus interested in intéressé what à we ce que nous are sommes qu'à ce que than what we nous do. faisons.
ce n'est pas que ce que nous faisons n'importe pas, mais c'est que la priorité est plus à ce que nous sommes pendant que nous faisons. Donc, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et pendant que nous le faisons, nous ne sommes pas ce qu'il veut que nous soyons, là, ce que nous faisons est reprochable. Parce que cela ne va pas glorifier Dieu. Donc, il est très important de remarquer cela dans ce verset. Donc, il dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui observe les événements et qui peut les rapporter. Mais également, ce mot témoin a été traduit dans le livre d'Apocalypse par martyr. Lorsque il dit, Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Donc, lorsque le Seigneur nous dit qu'il nous a donné la puissance pour être témoin, n'est-il pas en train de dire que je vous donnerai aussi, je vous donne le pouvoir de mourir? Donc, des fois, nous luttons en nous-mêmes. Et nous disons que non, j'ai envie de sortir de cette situation, de ceci. Mais nous savons qu'il nous invite aussi à mourir, à nous dépouiller du vieil homme. Et c'est une chose avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne la puissance de mourir. Et donc, si nos regards sont posés sur le Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous rendre compte qu'il nous amène à disparaître. Et nous pouvons mourir à nous-mêmes lorsque nous avons nos regards posés sur lui. Et Jean l'a dit. Jean a dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, remarquez le mot à la fois dans la version anglaise. Ça veut dire que s'il avait dit premièrement en Jérusalem, puis dans la Judée et ensuite à la Samarie, là, on pouvait avoir l'impression que, ok, ils vont d'abord prêcher à Jérusalem et quand ils vont finir à Jérusalem, ils vont partir maintenant, ils vont aller en Judée et quand tout sera fait en Judée pendant que ce qui a été fait à Jérusalem a même déjà disparu, n'existe plus, ensuite ils vont continuer et de Judée en Samarie et de Samarie, ils vont continuer pendant que ce qui est en Judée n'existe plus. Donc on fait ici, après on va là-bas, après on finit, on va là-bas. Mais ce n'est pas comme ça qu'il dit, mais c'est un travail simultané. Donc, pendant que nous prêchons à Jérusalem, oui, ils ont commencé par là. Pendant qu'on prêche à Jérusalem, on continue, on va en Judée. Et au même moment, on va en Samarie et on va aussi aux autres parties du monde. Ça veut dire que le travail est maintenu et chaque fois qu'ils vont dans une autre partie, il y a un travail continu qui reste là où ils ont commencé et le travail continue simultanément au même moment jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en vue de le faire, le travail qui est établi ici doit être maintenu et soutenu pendant que le travail continue ailleurs. Et ça fait vous vous rappelez du cercle dont je vous ai parlé. Et donc, c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et le rôle de l'Église, le rôle de l'Assemblée locale, c'est de soutenir le travail, le témoignage local de Christ. C'est de faire avancer la commission par ces choses en stimulant la vision de tous les membres et en pourvoyant sur le plan des ressources humaines aussi en fournissant le matériel nécessaire afin que toutes ces choses soient bâties sur une fondation. On aura les intercesseurs qui seront en train d'intercéder pour les nouvelles régions à atteindre.
il y aura des provisions pour les nouvelles régions à atteindre, tout le nécessaire pour pouvoir atteindre les nouveaux champs de moisson. Et comme un arbre, le tronc est sur place. Maintenant, les branches se développent et les fruits sont portés par les branches, mais le tronc ne bouge pas, ne se déplace pas. Et lorsque vous coupez le tronc, les fruits et les branches disparaissent. Donc l'Église est comme cela. Donc les fruits viennent. Là où nous sommes actuellement, l'Église d'ici prépare les hommes et les envoie à travailler à l'extérieur. Et eux, à leur tour aussi, préparent les gens qu'ils envoient. Et bien que le travail soit en train d'être étendu, l'église mère qui a commencé, l'assemblée locale qui a commencé ne disparaît pas, mais continue à exister et à toujours déployer. D'accord. Les responsabilités locales sont établies de nouveaux croyants. Les Écritures disent que nous sommes à enseigner, à avertir, à enseigner, à édifier, afin que tout le monde soit parfait en Christ. Donc, nous enseignons tout le monde, nous prêchons, nous évangélisons, nous enseignons. Tout le monde que nous rencontrons, nous enseignons, nous présentons la parole avec l'idée que c'est de les amener à la perfection en Christ. Nous perdons en main-d'œuvre, en ressources humaines, lorsque nous négligeons de former des disciples. Je suis toujours étonné de voir qu'il y a plus d'opportunités, mais on a peu de gens pour pouvoir remplir ces créneaux. Et donc ce travail doit être accompli au niveau de l'assemblée locale, c'est-à-dire préparer les saints pour le ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le travail du ministère, pour l'édification du corps et pour le perfectionnement des saints. Pour certains, ces ministres spéciaux, comme le pasteur, quel est son travail? Son travail, c'est de perfectionner les saints, c'est de faire l'œuvre du ministère. Son travail, c'est d'édifier le corps de Christ, au lieu de voir que ces ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, les saints peuvent faire le travail du ministère, c'est-à-dire édifier le corps de Christ, et cela devient clair lorsque vous allez dans le verset 14-16, là où il dit que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage et son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, tous les saints sont préparés pour le travail du ministère. Et en vue de le faire, il doit avoir une place dans le ministère de l'église locale pour que les saints puissent pratiquer ce qu'ils écoutent, ce qu'ils reçoivent. Ça veut dire qu'il y a des jeunes gens. Et quand je dis jeunes gens, je ne parle pas des enfants ou bien l'âge, mais je veux parler du niveau de maturité. Il y a de jeunes gens, jeunes croyants, qui ont les dons de l'esprit, mais qui ne sont pas matures. Et on doit avoir des créneaux pour eux afin qu'ils s'exercent. Ils s'exercent au ministère, ils exercent leurs dons. Et si nous avons un pupitre où il n'y a qu'un seul homme qui remplit le pupitre et que ce n'est qu'à lui seul que le pupitre est destiné, les jeunes gens ne pourront pas apprendre, ne pourront pas s'exercer. Et l'Église traditionnelle dira que non, ça ce n'est pas vrai. Nous leur donnons toujours l'occasion parce qu'il y a des moniteurs de l'école de dimanche, il y a tel qui s'occupe de tel département. Mais là, ce sont des créneaux établis par la personne qui contrôle. Et des fois, cela n'a rien à faire avec le don ou le ministère
que Dieu a accordé à ces personnes qui sont en train de pouvoir s'exercer dans ces créneaux-là. Si par exemple Dieu vous a accordé le don ou le ministère pastoral et que moi, à mes yeux, je vois que vous ne pouvez pas exercer ce ministère tant que vous n'avez pas un diplôme de théologie dans un séminaire ou une école de théologie, et que moi je pense qu'il faut nécessairement aller dans une école pour pouvoir devenir pasteur, là, vous n'aurez jamais sous moi cette opportunité de pouvoir accomplir votre don, votre ministère. Donc, on pourra vous utiliser, mais vous serez peut-être enseignant à l'école de dimanche, peut-être, et ce que vous serez en train de faire, peut-être que vous serez chauffeur de bus de l'église. Donc, ce que vous serez en train de faire n'aura aucun lien avec le don que le Seigneur vous a accordé. Donc, vous n'êtes pas en train d'exercer votre ministère. Donc, ces choses, l'Église, l'administration de l'Église doit être un peu différent, non conventionnel aux yeux de l'Église traditionnelle. Ça ne doit pas être comme le monde. Mais l'Église doit agir, doit plutôt évoluer comme une famille. Et lorsque vous tous vous mettez ensemble pour le dîner en famille, si le plus jeune parmi vous a quelque chose à dire, est-ce qu'on lui dit « Chut, hey, ne dis rien ici, ne dis rien ici parce que tu ne sais pas bien parler. Il faut d'abord apprendre à bien parler avant de prendre la parole ici. » Lorsque le petit parmi vous commence à babiller là, tout le monde veut l'entendre, on veut savoir ce qu'il va dire. Et si il cesse de parler, il ferme la bouche, vous lui dites n'aie pas peur, parle, dis ce que tu as à dire. Et l'Église est donc comme une famille, plus qu'une famille même. Est-ce que c'est clair? Donc, je crois qu'on doit avoir dans les ministères ceux qui ont le don pour ces ministères. Corinthiens 14, verset 26 que nous n'avons pas lu, il est dit: quelqu'un parmi vous a-t-il un psaume, un cantique, une langue, une prophétie, un enseignement? Donc, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir exercer son ministère. Ok, l'assemblée locale doit être aussi le sel de sa communauté. Nous sommes le sel de notre communauté. Nous devons aller dans la communauté et être ce que Dieu veut qu'on soit. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des gens qui seront dans leur communauté, des menuisiers ou des hommes d'affaires ou quelque chose d'autre. Mais toutefois, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ils seront à l'image de Christ. Et c'est là le sens du sel. Le sel nous sommes le sel de la terre. Et ça, ce n'est pas un appel spécial. Et l'Assemblée locale doit produire un leadership stable. Comment est-ce que cela se fait? En instruisant dans la parole, pour la communauté et pour la mission. Donc, lorsque nous enseignons dans l'Église, nous perfectionnons le caractère, pas juste la capacité ou la compétence, mais aussi le caractère. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3, il parle des anciens qui doivent être des exemples pour le troupeau. L'objectif de l'assemblée locale, c'est de pouvoir faire avancer la commission. Donc, elle recrute par l'évangélisation, nous en avons déjà parlé. Donc, c'est quelque chose de fondamental qui est continuel, qui est régulier. Et comme il dit, aller et prêcher la parole. Donc, pendant que nous nous occupons de nos affaires, nous prêchons la parole. Paul nous a instruits dans Actes chapitre 20, verset 21. Nous prêchons en public, nous prêchons en privé. Et je crois qu'il y a la place pour prêcher dans les rues. Certaines personnes méprisent cela. Si il vous arrive d'être à l'étranger et que vous vous retrouvez parmi des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile et que vous placez en route et vous prêchez la parole, les gens vous écoutent. Je me rappelle lorsqu'on était en Corée, le frère avec qui j'ai travaillé, qui était mon interprète, quand je lui ai dit « Allons, on va aller sur la place publique du marché prêcher », il a dit « Ah, je ne pense pas ». Je lui ai dit « On a besoin de le faire ». Il a dit « Je ne pense pas qu'on doit le faire. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si c'était une bonne idée, les autres églises seraient en train de le faire. »
Et je lui ai dit, ok, si tu ne veux pas aller, moi j'irai seul. Il a dit, mais comment tu vas aller seul? Tu ne sais pas parler coréen. Il a dit, oui, je sais. Et toi, tu seras ridicule de voir que tu marches avec un gars qui se place au marché seul et prêche en anglais alors que personne ne comprend l'anglais. Et il a dit, il ne partait pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis apprêté et je vais aller seul. Et peut-être un peu nerveux, j'ai pris la route. Et quelques temps après, je l'ai entendu courir derrière moi. Il m'a dit, hey Dick, attends. Il est venu et nous sommes allés au marché et nous avons prêché. Et les gens étaient comme électrifiés. Ils se sont rassemblés autour de nous. Ils ont rempli le marché, la place du marché, jusqu'à ce que les boutiquiers, les propriétaires de boutiques disaient « Hey, bougez un peu pour que les gens puissent trouver la place et entrer chez moi. » Tout le monde s'est arrêté et écoutait la parole. Et nous avons eu des contacts, nous avons rencontré des personnes. Et à partir de ce moment, il a dit, ah, voici la méthode à utiliser. Et c'est réel, c'est vrai à plusieurs endroits. C'est aussi vrai pour les États-Unis. Mais c'est qu'aux États-Unis, personne ne veut écouter parce que nous sommes comme rassasiés ou dégoûtés ou lassés. Mais ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Il y a cette semence qui tombe dans l'oreille de quelqu'un. Donc, prêcher en public, en privé, de maison en maison. Ne pensez pas, ne soyez pas liés par les résultats. Le jardin ne produit pas les fruits d'une manière instantanée ou automatique. Et donc, ça prend du temps pour grandir. Disciple de l'enseignement, ça veut dire que c'est une relation d'homme à homme. Tout le monde qui vient dans votre assemblée doit être un candidat pour être enseigné individuellement. Donc, le fait est que si les saints qui sont dans l'assemblée sont préparés et équipés, à chaque fois qu'il y a un nouveau converti, autour de ce saint, il sera instruit par la parole, pas seulement par un seul enseignant, mais par tous les saints qui sont dans la parole. Et donc, c'est l'atmosphère de l'enseignement qui doit prévaloir dans l'assemblée, qu'il soit que ce soit au cours d'un rassemblement ou pas. La formation, nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a fait cela? Premièrement, il a enseigné la doctrine et l'une des choses les plus tristes pour moi, et Matthieu chapitre 5 bien sûr, est le sermon de la montagne. La chose la plus triste pour moi dans l'église, c'est que nous ne voulons pas enseigner la doctrine. Pourquoi pas? La raison que beaucoup de gens donnent, c'est que la doctrine divise. La doctrine ne divise pas. La doctrine unifie les saints. La doctrine unit les saints, mais sépare. Quelle est la différence? La division signifie que les saints sont en décalage les uns par rapport aux autres. Et la séparation veut dire que ceux qui sont les vrais croyants sont séparés de ceux qui ne le sont pas. Donc, lorsque la doctrine est enseignée d'une manière totale, ça purifie l'Église et elle est essentielle. Donc, j'écoute plusieurs fois les gens dire que la doctrine divise, donc nous n'enseignons pas la doctrine. Nous ne voulons pas penser ainsi. Et d'autres disent que nous ne passons pas beaucoup de temps à enseigner à travers la Bible uniquement parce que cela ennuie. Cela n'attire pas les gens. Les saints, tout ça c'est de la pure comédie. C'est ce que le diable essaie de nous dire. Alors que la parole de Dieu captive. La parole de Dieu nous conduit, nous attire. Et les saints veulent écouter la parole de Dieu enseignée. C'est des fois ce qui ennuie les saints, c'est lorsque nous prêchons la parole d'une manière académique, nous enseignons la parole d'une manière académique, nous commençons par dire des choses que pour un
un esprit ou un cerveau normal, cela n'a pas vraiment d'importance. Nous ne sommes pas dans un cours académique ou un cours universitaire de religion, mais nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu, la parole, ce que la parole nous enseigne, les commandements de Jésus-Christ, la doctrine de l'Église et les choses que Dieu a pour nous, enseigner ce que Jésus-Christ a fait dans sa rédemption, dans son sacrifice qu'il a fait pour nous. Ce sont des choses qui doivent être enseignées et ce n'est pas les faits qu'il faut raconter, mais c'est d'enseigner à travers les Écritures ce que Dieu a fait pour nous et ses œuvres dans notre vie. C'est ça la doctrine et c'est ça qui est en tête de liste quand vous voyez les enseignements de l'apôtre Paul. La parole de Dieu est donnée par inspiration et il dit la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. Donc c'est la doctrine, c'est la première des choses. Donc n'évitez pas l'enseignement, n'évitez pas la doctrine. Donc nous reconnaissons que nous ne sommes pas à l'école théologique, cependant, nous enseignons la doctrine, nous enseignons, comme Jésus-Christ l'a fait. Donc, il a démontré les principes de la foi. Nous voyons Jésus-Christ tout le temps marcher par la foi. Il faisait des choses en dépendant de son Père, en se confiant à son Père. Il reproche l'erreur, il reproche les attitudes qui sont mauvaises. Et c'est ce qui doit se passer aussi dans l'Église. Et il a montré comment faire. Il est devenu un exemple. Et donc, finalement, il a donné des devoirs. Une chose dans l'Église locale qu'on doit espérer, qu'on doit attendre de l'Église locale, c'est aussi de donner les devoirs. Donner les devoirs, qu'est-ce qui est faux en cela? C'est bien de donner les devoirs, par exemple, atteindre nos communautés pour faire telle ou telle chose. Je me rappelle, une fois, j'ai donné un devoir à un jeune de chercher des groupes qui ne sont pas encore atteints par l'Évangile et de les approcher pour leur prêcher l'Évangile. Et d'après ses recherches, il a trouvé un groupe de personnes non atteintes par l'Évangile au Bangladesh. Et il nous en a parlé, il a envoyé des mails à sa famille en Afrique et sa famille a prié par rapport à cela. Et Dieu lui a dit, tu dois y aller, tu dois aller vers ce groupe. Donc, il a pris un autre jeune avec lui, ils sont allés au Bangladesh et ils ont passé des mois là-bas et ils sont revenus. Et ce jeune homme actuellement est au Bangladesh en tant que missionnaire parce que son frère a eu un devoir et son frère a eu un devoir de faire des recherches sur un groupe et ce devoir a porté du fruit. Lui-même n'est pas au Bangladesh maintenant, mais un ami, son frère qu'il a emmené avec lui est au Bangladesh maintenant en tant que missionnaire. Donc, ça a apporté du fruit. Donc, nous ne devons pas avoir peur si nous croyons que la parole de Dieu et que l'Église de Dieu est une autorité. Nous ne devons pas être réticents de donner des devoirs aux saints et attendre qu'ils soient fidèles dans leur accomplissement. L'Église est l'entité que Dieu utilise pour atteindre le monde. Pouvoir l'intercession, ça c'est une autre responsabilité de l'Église locale. Une prière efficace individuellement. La prière individuelle ou personnelle révèle notre attitude envers les choses spirituelles. Si j'ai un lien avec ce qui se passe, si ces choses me concernent en réalité, je vais prier pour elles. Et si je crois qu'il y a des choses qui sont de Dieu et que telle ou telle personne est en train de vrai quelque part pour Dieu, je vais prendre cela à cœur et me placer devant Dieu pour ces personnes, prier pour eux, prier pour elles
C'est ça l'intercession individuelle. Il y a aussi l'intercession collective. Vous vous rappelez de Actes chapitre 12, quand Pierre était en prison et qu'il devait être exécuté le lendemain. La Bible dit que toute l'église était en prière. Ils étaient en train de prier et un ange est allé dans la prison et il a relâché Pierre. Et pendant que cette prière continuait, Pierre est arrivé et Pierre a frappé à la porte et ils étaient très étonnés de voir que Dieu a répondu à leur prière. Ils étaient très étonnés qu'eux n'arrivaient même pas à ouvrir la porte. Ils ont commencé à se dire, ah, Pierre à la porte, ça peut pas être Pierre, peut-être que c'est son fantôme. Non, Pierre est là, c'est Pierre lui-même. Et donc ils ont ouvert la porte et ils se sont rassurés que Pierre était là. Donc Dieu a répondu à leur prière. Et on voit là une prière de l'Assemblée, une prière des saints qui a eu son accomplissement. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et les deux mots-clés là, c'est fervente et efficace. Je pense qu'en tant que groupe, la plupart du temps, quand nous nous rencontrons, ce n'est pas pour prier, seulement pour prier et chercher Dieu. On se réunit, on cause entre nous et on prend les repas ensemble. Mais combien de fois nous nous retrouvons juste pour prier? Chaque église doit avoir la réunion de prière, un temps où les frères, les saints se mettent ensemble spécifiquement pour prier. Et si nous commençons par être un groupe de prière, les choses se produisent parce que la prière est essentielle. C'est la responsabilité de l'Assemblée locale. La prière est un ordre que nous avons reçu dans Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Luc chapitre 10, verset 2. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Honnêtement, à quand remonte le temps où vous vous êtes rassemblés d'une manière collective pour élever des prières spécifiquement sur ces deux sujets que nous venons de lire? Est-ce que vous avez récemment eu un temps de prière comme ça? Les saints, en réalité, regardez bien, nous sommes en train de parler de la grande commission. C'est la responsabilité de l'Église. Nous parlons de la responsabilité de l'Église locale. Nous parlons de la responsabilité de chaque saint d'une manière personnelle, individuelle. Des fois, je me dis que nous avons manqué quelque chose. Soyez cohérents et persévérants. La prière est la couverture aérienne et la puissance de feu de ceux qui sont en première ligne. Sans la couverture de la prière, ils sont en danger. Nous avons pour tâche de fournir, de pouvoir et aussi de cultiver, d'élever des gens qui vont, de susciter des gens qui vont pourvoir. Qu'est-ce qui vous motive dans votre gain, dans ce que vous gagnez? Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous devons instruire les saints, pas seulement celui qui volait avant, mais tout le monde. Nous devons instruire tout le monde à travailler avec ses mains. Et c'est spirituel. Est-ce que construire une maison, c'est spirituel? Oui, c'est spirituel. Si le produit de cela, c'est de soutenir le travail de Dieu et les hommes qui sont dans le besoin. Oui, c'est spirituel. Et bibliquement, Dieu nous demande d'apprendre à avoir de l'habileté et des compétences. Tite 3, verset 14. Beaucoup de gens lisent ce verset sans réaliser exactement ce qu'il signifie. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Beaucoup de gens lisent ce verset sans saisir de quoi il est question. Il faut que les nôtres, c'est-à-dire nos gens, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Essayons de réduire cela en ceci. Il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer de bonnes affaires.
Pourquoi? Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits, parce qu'ils sont productifs. Je crois que chaque chrétien, dans chaque assemblée locale, doit être encouragé, on doit encourager les jeunes gens à apprendre de bonnes affaires. Je crois que nous, les chrétiens, en tant que chrétiens, on doit apprendre à faire des choses. Et c'est ce que les Juifs font. Vous vous rappelez, Jésus-Christ était menuisier, Paul était un faiseur de tentes. C'était la tradition parmi les Juifs d'enseigner aux jeunes à faire quelque chose. Et c'est comme ça doit être aussi le travail de l'Église. Et ensuite, envoyer. Ceux qui restent à la maison, ce sont ceux qui supportent les troupes et qui recrutent, qui définissent la vision, qui enseignent ou qui sont enseignés, qui forment ou bien qui sont formés et qui envoient ou bien qui sont eux-mêmes envoyés pour un appel spécifique du Seigneur. Voici les faits. Il y a approximativement 250 millions soi-disant évangéliques dans le monde. Un tiers de ce nombre représente les chrétiens réellement nés de nouveau. Et sachez que ce sont des chiffres que j'ai pris depuis, donc je ne vous garantis pas que c'est la réalité actuellement, ce n'est pas la réalité exacte. Donc si la moitié est véritablement sauvée ou si c'est le tiers, cela représente 84 millions de personnes. Dans les statistiques présentées passées, nous avons compris qu'il y a à peu près 3500 tribus ou groupes de personnes qui ne sont pas encore atteints par l'Évangile. Retenez que ces chiffres ne sont pas exacts, mais c'est une approximation. Donc, par conséquent, si 1000 croyants évangéliques recrutés, enseignés, formés ou pourvoyaient pour 2 personnes de leur groupe, on aura un nombre suffisant de missionnaires à envoyer. On aura au moins 48 missionnaires à envoyer pour atteindre chaque tribu ou bien chaque groupe de personnes non atteintes par l'Évangile. Réfléchissez un peu dessus. Nous sommes en train de dire que si dans chaque 1000, on prend seulement 2, on peut atteindre toutes les nations. Mais des fois, on se rend compte que l'Église est trop spirituelle pour ça. On attend que ce soit Dieu qui descende, qui nous bouge et qui nous fabrique, qui nous forme, ou bien qui fait de nous des missionnaires en ce moment-là. Au lieu d'avoir le cœur volontairement d'aller en mission pour que Dieu nous amène là où il veut que nous soyons. Donc, je peux vous dire que nous sommes en train de ramer à contre-courant. Donc, en tant que croyants, nous devons décider si nous allons obéir à Dieu ou pas. OK. Est-ce qu'il y a une discussion par rapport à tout ceci? Amen. Bien. Je pense que c'est vrai. Rappelez-vous que Jésus a demandé aux disciples de prier pour les moissonneurs, les ouvriers. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il les a envoyés. Donc, une fois que nous sommes dans le combat, une fois que nous sommes dans le combat spirituel, une fois que nous sommes sur la liste à être envoyés pour un travail, un devoir spécial, une tâche spéciale. Tout ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sur la liste. Et le reste, c'est lui qui s'en charge. C'est lui qui se charge de là où il nous envoie. Il faut nous envoyer. Pour nous, il nous faut prier par rapport aux choses qui sont sur le cœur de Dieu. Je vous le promets que si réellement vous cherchez Dieu par rapport à la prière et à ses commandements,
we become part of that program. Demande-moi, He je te donnerai enlists les nations pour us to héritage, whatever part it wants us to have. parce que nous We sommes can't dictate to God membres where du he corps de sends us Christ or what he et does donc with us, cette or if he promesse sends us at nous est all. aussi donnée. But my mother Nous prions que Dieu envoie was les 93 ouvriers when dans she sa died. I told you this moisson. story before, C'est but sûr I'll que repeat it because some of Dieu you may have forgotten. préparera notre cœur, il rendra notre cœur disposé à être envoyé. Et je crois que lorsque nous commençons par chercher Dieu pour les choses qui sont dans son cœur, nous devenons membres de ce programme et il peut nous utiliser pour n'importe quelle partie de ce programme. Nous ne pouvons pas dicter à Dieu là où il doit nous envoyer, ce qu'il doit nous envoyer faire. Ma mère avait 93 ans quand elle est morte et je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vous la raconte encore une fois. Peut-être que vous l'avez oublié. Ma mère avait 93 ans quand elle mourait. Et ma mère n'était pas une certaine personne qui va vous impressionner par son état de vie spirituelle. Elle ne sortait pas prêcher, mais elle priait. Elle priait juste cela. Cette grand-mère, elle priait chaque jour, elle lisait sa Bible chaque matin, elle priait et elle priait vraiment. Et quand ma mère est morte, toutes les choses, des désordres ont commencé par surgir partout sur le champ de mission, à la maison, au travail. J'avais commencé par voir, par réaliser des événements à contre-courant et je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion. Nous avons perdu une guerrière de prière qui était en train de tenir notre ministère par la prière. Cette grand-mère, par sa prière, soutenait tous les champs de mission sur lesquels on était et avec lesquels nous étions en liaison. Elle priait sincèrement et c'était efficace. Donc je crois que Dieu n'envoie pas seulement les gens n'importe comment ou n'importe où, mais elle faisait son ministère en étant chez elle, dans sa chambre. Dans sa chambre, elle faisait son ministère. Donc, nous pouvons réaliser que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrons pas être inclus ou bien nous mettre dans l'œuvre de Dieu. Cela ne prend rien de spécial. Donc, nous avons encore une session. Nous allons prendre une pause de 15 minutes. Et à moins que vous ayez quelque chose à ajouter à la discussion avant qu'on ait la pause. Bien, on prend la pause.